Des vignobles dans les mers du Sud? Une utopie devenue réalité. Aujourd'hui, 7 hectares de vignes poussent sur Rangiroa, un atoll de la Polynésie française en plein océan Pacifique. Des vignerons polynésiens ont réussi l'exploit de produire du vin au milieu des palmiers, dans les embruns salés. Rangiroa se compose de 240 motus, des îlots de sable corallien accessibles uniquement par la mer. C'est sur l'un d'eux que des vignes ont été plantées il y a 15 ans. Ils sont 7 employés, 6 hommes et une femme. Avant, Jacqueline Tuero travaillait dans un hôtel. Elle est désormais chef de culture, c'est-à-dire responsable de la culture, des vendanges et de la taille. Tout d'abord, c'était mon mari qui travaillait ici et puis après, je venais avec lui faire le gardiennage et après, on m'a recruté. C'est tout d'abord un plaisir de travailler sur la vigne, comme j'ai jamais eu l'occasion de travailler sur la vigne et puis j'adore ça. La journée commence à 6 heures du matin. Plus la récolte a lieu tôt, plus on pourra presser de raisins. L'atoll est constitué de corail mort qui s'est agrégé au fil de milliers d'années. Qui aurait imaginé qu'un jour on y cultiverait la vigne et que ce serait une source d'emploi pour la population locale? Grâce à l'apport de compost, les conditions de croissance sont excellentes. Les seuls prédateurs de la vigne sont les crabes. Les premiers pieds de vigne importés de Bourgogne se sont acclimatés au terroir local. Les vignerons souhaitent désormais obtenir une plus grosse récolte et préparer d'autres parcelles à la plantation, ce qui se traduirait par plus d'embauches. Puis bon, après, s'il y a des grappes pas mûres, vraiment vertes, vous les laissez, hein, on fera peut-être un dernier passage quand on taillera. Comme on m'avait dit que... Jacqueline travaille étroitement avec Sébastien Tépenier. L'énologue français a agrandi le vignoble et donné ses lettres de noblesse au vin de Rangiroa, par ailleurs plusieurs fois primé. Il vit sur l'atoll depuis 10 ans et connaît bien les particularités d'un vignoble situé en plein Pacifique Sud. Sur un atoll, on a beaucoup de situations différentes par rapport à une vigne en France. On a notamment l'influence du climat tropical, hein, puisqu'on est en milieu tropical, donc avec des pluies qui peuvent être fortes. On a aussi le soleil qui est très fort, ça c'est pas tellement différent. Par contre, on a aussi l'effet des marées et du niveau de l'eau dans le sol. Et ça, c'est une différence importante qui peut accélérer la maturation des raisins. Et on doit réagir rapidement. Jacqueline fut l'une des premières à obtenir un CDI avec congé payé et week-end non travaillé. Au début, les vignerons de Rangiroa ont essuyé quelques moqueries, mais depuis, ils ont gagné le respect de la communauté.
La plupart des gens sont plutôt contents, comme une vigne en Polynésie, c'est unique. Et puis personne n'a vu ça, sauf ceux qui voyagent. Mais sinon, tout le monde est content et tout le monde est fier de porter, d'avoir la vigne sur Anguille Otuamutu. Là, l'autre côté. Là, ton côté, saut. Là, 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 là. Oui. Là. Faut bien peut-être te baisser, hein. Ah, je me suis baissé. Louis a répondu à une annonce, malgré son manque total d'expérience. Il s'est formé sur le tas, et désormais, le raisin n'a plus de secret pour lui. La première fois que je suis arrivé, j'ai vu tous ces raisins comme ça, à perte de vue. C'était, comment je dirais ça? C'était comme si on m'apportait un gros dessert sur une table. Pour moi, travailler dans un vignoble, sur le vin, sur le raisin, je veux dire, c'est un produit de qualité. Et c'est une chance pour nous, les locaux, de faire autre chose que du coco. Le vignoble de Rangiroa devrait être agrandi de 2 hectares d'ici quelques semaines. Pourtant, le vin ne fait pas vraiment partie de la culture locale. En Polynésie française, et à Rangiroa en particulier, on préfère s'adonner aux concours de pêche ou aux sports traditionnels. Par la sirène. Ok, on prend tout sauf ça. Ah, les espèces protégées, on a dit. Napoléon, requin, mirette, on ne prend pas. Et les rouilles. Les eaux très poissonneuses du lagon sont une manne. En seulement 2 heures, les concurrents du concours Interil prennent plusieurs kilos de poissons perroquets, de maï-maï, les dorades coryphènes, de Napoléon, de mérou et de thon. 2 kilos de bateau de Jonas. Toujours vivant. Quel bateau? Bien entendu, les femmes pêchent aussi. Et t'as pris ça comme poisson? Voilà, un grand bravo, c'est elle qui a pêché. Il n'y a pas que les hommes, il y a des dames aussi qui ont été pêchées. 4 kilos. Voilà, un grand bravo. Bravo. Sans négliger ses ressources halieutiques, la majorité des 2300 habitants ont compris que le vin polynésien leur ouvrait de nouvelles perspectives. L'île, elle a besoin de se développer. L'île Rangiroa a besoin de se développer. Et grâce aussi au vin, au vignoble, mais on se développe. Peut-être un jour, il y a quelqu'un qui va penser de venir faire du poisson, de développer aussi l'aquaculture, on ne sait pas. Mais déjà, le vin, il existe. C'est une chose qui existe. Donc, on espère que ça va continuer. Ça pousse les raies, ça pousse bien. Mais c'est la première fois que maintenant on plante vraiment une grande plantation de vignes pour faire du vin. Là. Le vin en France, déjà, c'est le symbole de la France. Hein. Et donc pour nous, ça nous rattache encore plus à ce symbolisme de la France. Malgré la dépendance économique aux subventions de Paris, les Polynésiens ont à cœur de conserver leurs traditions. Comme le lancer de javelot sur des noix de coco ou les courses de pirogue à balancier. La prochaine édition, c'est parti pour environ 2 heures de course et des points sur Rangiroa.
Punua est l'un des plus vieux habitants de Rangiroa. Il est né ici et a passé toute sa vie sur l'atoll. Il habite au Lagon Vert. C'est là qu'avec son fils, il construit des pirogues entièrement à la main. Punua incarne la tradition polynésienne dans toute sa splendeur. Il a fait la traversée Tahiti-Shanghai en pirogue et sa famille est très respectée. Il se souvient encore du jour où le Français Dominique Auroy est arrivé avec son projet viticole. Quand il a parlé de son intention de cultiver la vigne à Rangiroa, les Polynésiens l'ont pris pour un fou. Un vignoble sur du corail, quelle idée! Mais il est allé au bout de son projet, sans tenir compte des critiques. Et aujourd'hui, il a gagné. Les raisins poussent et l'on produit du vin. Et je le remercie parce qu'il procure du travail à des jeunes de l'île, en particulier des membres de ma famille. Le sol corallien a été travaillé durant des années. En 1999, la première récolte s'élève à 3 kilos. Depuis, le rendement est d'environ 23 tonnes. La viticulture à Rangiroa a cette particularité que les vendanges ont lieu 2 ou 3 fois par an. Ici, il n'y a pas d'hiver. Les températures et un ensoleillement constant tout au long de l'année font que de nouveaux bourgeons se forment après chaque récolte. Encore 300 et quelques kilos. Voilà. Jacqueline ignore encore à combien de tonnes s'élèvera la production sur l'ensemble de la saison. Cette fois-ci, on a perdu un peu de raisin, comme on a eu des moubons et des mouvetons. Et là, on essaye de ramasser au maximum aujourd'hui et demain avant qu'il fasse mouveton, pour ne pas perdre encore plus. Il a beaucoup plu les jours précédents. Il a fallu avancer les vendanges. Tous les vignerons mettent la main à la pâte, aidés par des journaliers embauchés au coup par coup. On va aller chercher ça à l'autre côté. On a des bacs de l'autre côté. Oui, il y a des bacs de l'autre côté. On va aller peser ça de l'autre côté. Ça ne flotte pas, ça va tomber. OK. OK. Ce travail ponctuel ne leur offre qu'un revenu d'appoint. Les employés comme Jacqueline ou Louis, en revanche, gagnent environ 1 300 € par mois. Un revenu correct, car en Polynésie, on ne paie pas d'impôt sur le revenu. Une tonne de raisin va être transportée jusqu'à la cave située sur l'île principale. Si la saison est bonne, on pourra envisager l'agrandissement du vignoble avec contrat d'embauche à la clé. Une fois les raisins ramassés, ils doivent être traités rapidement. Pendant qu'une équipe les emporte, l'autre continue à vendanger. Car l'après-midi, les vignerons ne travaillent pas. Ils vont pêcher, ou alors comme les journaliers, ils vont cueillir des noix de coco pour arrondir leur fin de mois.
Le chai a été construit à Rangiroa il y a quelques années. Les raisins y sont pressés, puis le mou est mis à fermenter. Au bout d'un certain temps, le vin en cuve sera transporté par bateau jusqu'à Tahiti, où s'effectue l'embouteillage à raison de 50 000 bouteilles par an. Les vignes produisent 3 vins blancs et un rosé. Nini, le mari de Jacqueline, prépare le matériel de pêche. Il habite la petite maison de gardien sur le motu du vignoble. L'endroit est surveillé pour éviter les vols. Jacqueline et Nini vont capturer des crabes pour servir d'appât. Ok. Voilà. Good. Grâce à la mer, les habitants de l'atoll pourraient vivre en autarcie. L'eau du lagon est à 29 degrés et est si limpide qu'on voit les poissons depuis la surface. Aujourd'hui, il y a une forte houle, annonciatrice d'une tempête. Mais Nini et Jacqueline restent à leur poste. Ils vont pêcher de quoi dîner avec des moyens très rudimentaires. Ils lancent l'appât fixé au bout d'un simple fil de pêche et attendent. C'est à celui qui prendra le premier poisson. Ils ont des invités à dîner. Un seul poisson ne suffira pas. Ok, ok. Deuxième prise, toujours pour Jacqueline. Une seule route de 10 km relie 2 villages. À certains endroits, l'île ne fait que 100 mètres de large. Un endroit littéralement paradisiaque. L'atoll s'est formé à la suite d'une éruption volcanique survenue il y a des milliers d'années. Situé à 350 km de Tahiti, soumis aux humeurs de l'océan, l'atoll de Rangiroa est un des meilleurs sites de plongée au monde. Ici, les dauphins nagent avec les humains. Le milieu aquatique n'est pas pollué et aucune espèce n'est victime de la surpêche.
Les habitants de Rangiroa savent préserver leur environnement et sont fiers de leur savoir-faire et de leurs traditions. Mais la nature ne fait pas de cadeaux, même au paradis. Quelques jours après le début des vendanges, l'événement tant redouté se produit. Des masses d'eau s'engouffrent dans le lagon. Le volume d'eau qui entre par les passes est plus important que celui qui en ressort, ce qui provoque une forte hausse du niveau de l'eau dans le lagon. Pour Sébastien, Jacqueline et les autres vignerons, la météo cette année est très problématique. Regardez bien partout, n'oubliez pas les raisins qui sont en partie haute. Hein. Les pluies torrentielles abîment les récoltes. On arrête les vendanges 10 minutes, le temps que la pluie passe. Le sol est détrempé. La pluie s'arrête aussi soudainement qu'elle a commencé et le soleil recommence à chauffer de plus belle. Une partie des raisins est déjà trop mûre et irrécupérable. Un coup dur que personne n'avait anticipé. Il faut tout ramasser et on laisse les raisins qui sont vraiment les moins mûrs pour vraiment un ultime passage vendredi. Mais c'est de l'ordre de la haute couture là. Hein. Ok. Hein, donc effectivement aujourd'hui on ramasse tous les blancs, hein, les blancs qui sont là-bas, Et les ça qui est blancs qui là-bas. sont dans la parcelle D. Hein. On ramasse tout. Un seul mot d'ordre, limiter les dégâts. On a eu plus pire avant, on a essayé de maîtriser tout ça. Et aujourd'hui, c'est à cause des maladies et puis du temps, la météo, tout ça, on a eu des pertes. C'est la plus mauvaise récolte depuis de nombreuses années. 17 tonnes au lieu de 23. Et impossible de planter les nouvelles parcelles en grande partie inondées. Pour effectuer la plantation, on va avoir besoin de plus de monde pour la plantation et pendant 2 ans pour l'entretien des jeunes pieds avant qu'ils ne soient productifs. Donc effectivement, on va certainement être amené à recruter du personnel supplémentaire lors de l'agrandissement. L'agrandissement du vignoble et les embauches supplémentaires devront être remis à plus tard. Bernard est journalier et rêve d'avoir un emploi stable. C'est un travail durable. Tu travailles tous les ans. Pas que 6 mois tu t'arrêtes, il n'y a plus de travail. Mais là, ça continue. Okay. Bernard, sa femme Mathilda et leur fille ont été embauchés, avec une bonne rentrée d'argent à la clé. Mais seulement pour une journée. L'après-midi, après 8 heures passées à vendanger, ils regagnent leur logis. Mathilda a hérité de ces terres et Bernard a construit leur maison de ses mains. Ils vivent modestement, sans électricité ni eau courante. Ils ne sont pas représentatifs de la population de Rangiroa, mieux lotie dans l'ensemble.
Mathilda et Bernard sont sans emploi fixe. Mais ici au moins, ils sont indépendants et n'ont quasiment pas de charges. Le couple travaille également dans la production du copra. Mais avant d'enchaîner sur le travail de l'après-midi, il faut nourrir le cochon. Pour Bernard, travailler dans les vignes a beaucoup d'avantages. Pour la vigne, pour moi c'est une question de travail, quoi. Question de travail, c'est tout. Pour nourrir ma petite famille. Là. Ben, le copra, c'est pas déclaré par la CPS. Le copra, c'est toi-même le patron, tu gagnes comme ça. Mais par contre, la vigne, non. Tu es déclaré. Et quand tu as ta retraite, tu as le pognon à côté, quoi. Les noix de coco sont rassemblées, fendues, puis épluchées. La chair extraite est ensuite séchée au soleil. Avant, Mathilda vivait à Tahiti. Elle estime qu'elle n'a pas perdu au change. Mes parents sont d'ici. Voilà. Et nous, à Tahiti. Mes parents ils vivent à Rongué, c'est pour ça que je suis venue ici. Et comme ici, il y a du travail ici, faire le coco. Par contre, à Tahiti, il n'y a pas de travail. Beaucoup de chômage à Tahiti. Une fois par semaine, un bateau vient charger le copra qui sera transformé en huile. Cette activité rapporte à Bernard et Mathilda environ 400 € par mois. Depuis 2 ans, trouver un emploi stable à Rangiroa est devenu difficile. Les fermes perlières ont toujours constitué la principale source de revenus sur l'île. L'huître reçoit un greffon qui donnera naissance à une perle 2 à 4 ans plus tard. Ces eaux abritent 1 million d'huîtres perlières. Il y a 15 ans, la ferme Gogginspearl employait 80 personnes. La surproduction et la crise économique mondiale ont fait chuter les effectifs à 28 aujourd'hui. Les ventes de perles ont aussi diminué à cause du déclin du tourisme depuis 4 ou 5 ans. La perliculture est un métier exigeant. Avec habileté, le greffeur place un minuscule nucléus dans la gonade, l'organe reproducteur de l'huître. Dans le meilleur des cas, le moment venu, on extrait de l'huître porteuse une perle parfaitement ronde, voire plus rarement, d'un noir authentique. Les perles bien rondes se vendent entre 150 et 10 000 €. Philippe Cabral travaille depuis 30 ans dans la perliculture. Le secteur a connu son âge d'or dans les années 90. Ça va les perles? Les pépelles?
Il a vu se développer le vignoble de Rangiroa juste à côté. C'est un challenge, parce que c'est quand même quelque chose d'importé, c'est pas quelque chose de naturel, qu'on le veuille ou non. C'est un challenge, c'est faire pousser de la vigne dans des conditions qui ne sont pas les conditions naturelles pour la vigne. Donc, qu'on le veuille ou non, on essaye de forcer la nature. Les huîtres perlières, on n'a pas besoin de forcer, elles sont là. Maintenant, développer ça ailleurs, dans d'autres atolls, je ne sais pas si c'est dans les gènes du Polynésien de faire ça. Je ne suis pas sûr. Sur les atolls polynésiens, les débouchés sont limités. Et les pionniers prêts à innover sont rares. Visite guidée en compagnie du fondateur du vignoble, Dominique Auroy, un Français installé à Tahiti depuis plus de 40 ans. Quand on voit là les feuilles, là par exemple, là, les effets de la chlorose, ça c'est quand même lié aux fortes précipitations hein, qui ont lessivé les sols et dissous le corail. Donc on a quand même un petit peu de chlorose. Dans les années 90, cet amateur de vin qui travaille dans le secteur de l'énergie décide d'investir pour fabriquer son propre cru en Polynésie et accessoirement réduire les importations. 2 fois par an, il fait la tournée de son domaine avec Sébastien. C'est vraiment excellent. Et elle se développe également bien, c'est pour ça qu'on a fait l'essai dans la zone marécageuse. Ouais, donc là c'est vraiment très humide. Effectivement là on ne peut pas du tout entretenir et passer en tracteur. Donc, il faut remblayer. On va remblayer un petit peu et puis on pourra ensuite planter et là on aura des bons rendements. Les vendanges médiocres ont compromis les projets d'agrandissement, mais ce n'est que partie remise. Le lendemain, Punua se rend à la fête des vendanges. Même si au début, il ne s'est pas montré favorable à l'implantation du vignoble, il est toujours le bienvenu. Entre-temps, Dominique Auroy et lui sont devenus très proches. Oh, oui. Alors, ça va? C'est bizarre de te voir. Ah, moi aussi, content de te voir, ça fait un bon moment. Toujours en forme? Oui. Bonjour. Bonjour. Ah. La fête des vendanges a toujours lieu, que la récolte ait été bonne ou mauvaise. Ok, moi c'est un projet un peu idiot, mais moi c'est un peu stand-by, mais là le pari a gagné. Naturellement, on sert du vin maison à tous les invités, ainsi qu'au personnel. Maintenant c'est un pari gagné, on peut dire ça. On a des très bonnes personnes qui s'en occupent. Ça fait bien. Les employés et les journaliers du vignoble forment une grande famille. Ah, maman, tout le monde est servi. Félicitations pour la fin de récolte. Ça n'a pas été aussi bon qu'on aurait pu l'espérer à cause de la pluie, mais c'est quand même bien. Bravo. Et notre chef de culture en chef, la première vainée, chef de culture sous les tropiques. À Rangiroa, bienvenue, chers amis, dans notre lagon. Le lagon bleu, le lagon vert, sable rose, il récit. Tama amaitai, bon appétit. Ce ne sont pas les projets qui manquent. En attendant, chacun a cultivé ses parcelles dans un objectif de performance. Bon appétit. Mais les cyclones et autres caprices de la nature ont appris une chose à Dominique Auroy. La vigne n'est pas une affaire de bénéfices ou de chiffres, mais d'hommes et de femmes. Les vignerons de Rangiroa ont réussi à faire exister une vision.
Dominique Auroy a compris que cela valait la peine de croire à ses rêves. Quand on aime, on ne compte pas. Si j'avais raisonné en rentabilité, il n'y aurait jamais eu de vigne sur Rangirois. Je suis un passionné, j'aime ce qui est un défi. Tout le monde m'avait dit que la vigne en Polynésie elle ne pousserait jamais. Le premier pas était d'abord de dire est-ce qu'on peut faire de la vigne et produire du raisin. Le deuxième, est-ce qu'avec ce raisin on peut faire un vin de qualité. Maintenant cette explication est démontrée. La troisième c'est maintenant que les gens qui aiment le vin, ils sont quand même plusieurs milliards sur la planète, l'apprécient, le recherchent et par rapport à la demande, nous continuerons, mais raisonnablement, en raisonnant toujours dans un souci de qualité, à agrandir le vignoble, ce qui nous représentera beaucoup plus d'emplois, beaucoup plus de ressources pour l'île, puis également l'image de Tahiti qui, à travers la planète, rayonnera également sur d'autres sujets que la perle ou la beauté des Polynésiennes. Le vin importé coûte cher. Celui de Rangiroa n'est pas donné non plus. Une bouteille au supermarché local coûte plus de 20 €. Il est surtout consommé en Polynésie, mais aussi exporté au Japon, en Nouvelle-Zélande et en Europe. Les vignerons savent qu'ils seront toujours un peu à part dans ce paradis des mers du Sud. Bien fruité ceci. La petite longueur en bouche qu'il a là, excellent. Donc faire partie de cette famille de vignobles, c'est un honneur et c'est un plaisir que nous pouvons partager tout au long de l'année, chaque jour. Je ne bois pas souvent, mais j'en achète beaucoup pour offrir aux familles. C'est pas trop cher? Pour moi, non. Non. J'ai fait le vin, j'ai travaillé dans la vigne, j'ai suivi jusqu'à la fabrication du vin. Et puis, même si la bouteille va me coûter 5 000 francs, ben, je vais le prendre. C'est ma sueur quand même. Rangiroa signifie « ciel immense ». Dans la langue des vignerons, cela se traduit par « tout est possible ». Une fois la fête des vendanges terminée, ils se remettent au travail. À la fin de la saison, on taille la vigne, une phase très importante. Cette taille, elle est particulièrement importante là, cette année. On a fait une petite récolte là. Donc je compte sur vous pour que vous preniez le plus grand soin de tous les pieds de vigne, sans exception. Et que la taille cette année soit parfaite. C'est ce qui va conditionner la récolte suivante. S'il vous plaît, il faut vous adapter. La question que Okuléa m'a posée, elle est juste. Ce que je viens de lui dire, on laisse un rameau à 6 yeux en dessous, un retour à 2 yeux, c'est exactement ce qu'il a fait là. Sauf que vous n'êtes pas des vignerons de métropole, vous êtes des vignerons du Pacifique. Et malheureusement, la plante ici, elle ne pousse pas de la même manière. Professionnel, ça, c'est donc vous devez vous adapter. En l'occurrence, Sébastien le leur a dit et répété. De la taille dépend un grand nombre de choses. Et la précédente récolte conditionne la taille. un courson en dessous ici, et puis vous savez que ça débourre sur le vieux bois aussi. Voilà, un courson pour les... C'est le rameau ici qui va pousser là, qui va produire des raisins l'année prochaine, donc il ne faut pas qu'il pousse dans le sol. Contrairement à l'Europe, il n'y a pas d'automne ni d'hiver, durant lesquels les vignes sont exposées au stress et perdent naturellement leurs feuilles. Celles-ci sont donc tout simplement enlevées pour faciliter la taille, qui s'effectue aussitôt après la récolte pour simuler un stress artificiel, mais nécessaire. En une dizaine de jours, de nouveaux bourgeons se développent.
Tant que Dominique Auroy compensera les pertes financières, Jacqueline et les autres sont assurés de garder leur emploi. Mais ils ne perdent pas leur implication pour autant. Non, je m'en fous pas. C'est tout de même notre salaire à tout le monde. Et personne n'est content qu'on a une petite récolte. Tout le monde veut essayer de faire, de reproduire, de faire pour que les pieds reproduisent un peu plus à chaque fois. Et puis j'espère que cette vendange-ci qu'on va passer, on aura un peu plus de raisins. Cette saison, certaines grappes n'ont mûri qu'après la taille, trop tard pour être vendangées, tandis que d'autres ont été endommagées par les intempéries en début de récolte. Mais le vin du Pacifique Sud reste ce qu'il est, une utopie devenue réalité.